Bonjour. Aujourd'hui, on est le 12 septembre. J'ai retardé un peu pour faire mon ménage de framboisier. Fait que je voulais vous montrer les étapes et en quoi ça consiste. En fait, tous les plants qui ont produit sont en train de mourir. Puis vont mourir l'année prochaine de toute façon. Ça va mourir complètement. Ça, c'est le plant qui est parti du sol à partir de cette année. Donc, j'en ai plusieurs. Là, dans le fond, il faut que je coupe tous les plants qui vont mourir, ceux qui ont produit cette année. Puis il faut que je réintroduise tous les nouveaux plants là, ici à l'intérieur de la cage de bois, que je les attache pour que l'année prochaine, ça produise bien, puis que les plants se tiennent aussi, puis que les fruits soient plus faciles d'accès. Donc ici, on voit un petit peu de plus près les plants qui ont produit cette année, qui sont en train de s'assécher, de mourir. Puis les nouveaux plants qui ont poussé. On voit que le plant qui a produit cette année, ici, le tronc est brun, qui est en train de se dédoubler. Ici, là, qui est en train de sécher. Tandis que les plants de cette année sont tout verts. Ils ont des feuilles beaucoup plus vertes. Puis le tronc, lui, est plutôt vert et rougeâtre à certains endroits, là, comme vous voyez. Donc, c'est vraiment facile à voir. Puis si on va ici à la base, on peut voir que vraiment, il y a deux plants différents. Il y a des plants verts, puis il y a des plants bruns. Donc, avec mes petits sécateurs, je vais aller tout simplement couper les plants bruns. Donc, on coupe ça. On coupe ça en faisant attention de ne pas abîmer les nouveaux plants. Comme ça. Tranquillement, pas vite. Vous voyez, ceux qui ont été coupés l'année passée sont là. Souvent, ils vont tasser, ils vont casser. Un plant comme ça va développer une base, comme on voit ici, puis il va retiger à partir du tronc, souvent, là, de la base. Mais parfois, il va tiger carrément à côté. Il y a des racines qui vont se développer à l'intérieur du sol, puis ils vont retiger carrément à côté, puis développer une nouvelle base de plant. Donc, il faut faire attention quand on coupe, pour ne pas couper trop bas. Si on coupe trop bas, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on risque d'endommager la base du plant, puis le plant risque de pourrir puis de mourir. Donc, il faut laisser quand même un certain espace. Par contre, ceux-là qui ont séché complètement, des fois, ils sont faciles à enlever. Bon, je peux tout simplement les faire casser, puis ça ne dérange pas à ce moment-là. Donc, là, je vais m'attaquer tout simplement à la rangée au complet.
Ça fait beaucoup plus clair. Il reste encore un petit peu d'ouvrage à faire, de nettoyage, des petits mauvaises herbes, aussi des pousses qui sont trop petites. Probablement, je vais les couper tout simplement. Puis, ici, c'est le tas que je dois débarrasser. J'ai beaucoup de tuteurs parce que souvent, à l'intérieur de la cage de bois, il n'y a pas assez de place ou c'est pas assez long pour pouvoir s'accrocher sur les morceaux de bois. Donc, à plusieurs endroits, je dois mettre des tuteurs comme celui-là. Donc là, il faut que je fasse le ménage, que je récupère mes tuteurs, puis que je mette tout ça dans le bac de récupération pour produits, feuillage, brindilles, etc. Pour attacher les plants, je prends de la corde de jute, comme ça ici. Je m'en coupe des petits morceaux d'avance. Puis, l'avantage de ça, c'est quand on fait le ménage, comme présentement à l'automne, tout peut passer avec le reste des matières vertes qu'on met dans le recyclage. Donc, il s'agit simplement de les attacher tranquillement. Pas trop serré pour pas les abîmer. Donc, je vais continuer. Je vais faire le reste. Quand ce sera terminé, je ferai un dernier survol là, pour vous montrer à quoi tout ça, ça ressemble. Ça prend quand même un certain temps à faire ça, mais ça vaut la peine parce qu'une fois que c'est fait, là, on est bon pour les protéger aussi pour l'hiver parce que l'hiver, la neige ne les écrasera pas à terre. Puis au printemps, ben, quand le plant est prêt, ça redécolle. Puis là, on n'a pas besoin de s'en occuper au printemps. On fait juste attendre de récolter les fruits. Bon, finalement, 2 jours plus tard, ça a été un peu plus long. Il y a eu de la pluie et des empêchements. Donc, j'ai terminé de faire le ménage. Donc, on voit un peu à quoi ça ressemble. Tous les plants sont bien accrochés. J'utilise aussi beaucoup de petits bâtons, des tuteurs comme ça pour accrocher les plants qui sont trop petits pour accrocher directement sur le rack de bois. Puis on voit que les plants sont très hauts quand même. Là. Moi, je mesure 5 pieds 10 environ, puis ça me dépasse de presque 1 pied. Il y en a là, qui sont vraiment très en santé. Là, en dessous, j'ai mis du compost. J'ai fait un nettoyage. J'ai mis du compost et j'ai mis du paillis par-dessus pour éviter que la terre se dessèche. Là. Puis, il y a quelque chose d'intéressant que je voulais montrer aussi. Généralement, les espèces qu'on a, la majorité des espèces qu'on a ici, sont ce qu'on appelle des non-remontants. C'est une variété non remontante. C'est-à-dire que la tige qui pousse pendant l'année ne produira pas de fruits. C'est une tige qui a seulement du feuillage. C'est une tige unique où il y a seulement des embranchements de feuilles, mais aucun embranchement qui va produire de fruits. Mais à l'occasion, on va tomber sur des espèces comme ici, qui sont ce qu'on appelle des remontantes, où il va y avoir une tige avec des feuilles,
puis au bout de la tige, il va avoir la production de fruits. Donc, en fait, moi, c'est des plants que j'ai ramassés d'un ami qui m'en a donné. J'en ai acheté aussi dans des pépinières. Donc, j'ai différentes sources. Là, ça se trouve ici que j'en ai une qui est remontante. Puis, si c'est possible, vers la fin, je dirais la fin septembre, début octobre, c'est pas impossible que ça réussisse à produire des fruits. Cette espèce-là, si elle réussit à produire des fruits, le bout va s'assécher. Le dernier bout où il y a eu les fruits va s'assécher. On coupe ce bout-là, puis l'année suivante, bien, comme les autres espèces non remontantes, ils vont produire là, des branches. En fait, je vais essayer de trouver une place où je pourrais vous montrer ça. Sur un plan qui est un petit peu plus gros. Ici, je pense qu'on va bien le voir. Ici, il y a une feuille. Il y a une feuille qui est tombée. Dans le fond, à chaque endroit où il y a une feuille comme ça, là, où il y a une feuille qui va tomber, il va y avoir une tige normalement qui va sortir de là, qui va créer une branche. Puis sur la branche, il va y avoir plusieurs groupes de framboises là, qui vont se développer. Fait que ça devient, au printemps, là, quand ça se met à pousser, là, ça remplit vraiment tout l'espace, puis ça devient vraiment plein. Là, toute cette cage-là vient plein. Puis ici, j'ai fait la cage environ à 4 pieds de haut, grosso modo, mais j'aurais peut-être dû la faire à 6 pieds pour réussir à soutenir ces branches-là. Parce que ces branches-là, quand ils commencent à produire, ils deviennent vraiment pesantes, puis ils vont se courber comme ça, puis ils vont tomber. Donc, soit que j'essaie de les accrocher d'une façon quelconque, les supporter, ou je les laisse tomber, puis éventuellement, de toute façon, à la fin de l'été, il faut les couper, il faut les enlever. Fait que ça vous donne une petite idée du travail qu'il y a à faire pour se préparer pour le printemps prochain. Donc là, ce qui est le fun, c'est que j'ai plus grand-chose à faire. Il y a juste peut-être quelques plants qui vont continuer à pousser un peu. Je vais essayer de les accrocher, ceux-là, un petit peu plus tard sur quelque chose là, pour pas qu'ils se fassent écraser par la neige en hiver. Puis au printemps, ben on attend, puis ça se fait tout seul. Il n'y a plus grand-chose à faire l'année prochaine, c'est d'attendre que ça pousse puis ramasser les fruits. Puis le gros de l'ouvrage, c'est vraiment à ce temps-ci, fin août, début septembre, faire le ménage. Ça prend plusieurs heures. Ça m'a pris, je dirais facilement 4 à 6 heures faire tout ça, là. Couper, mettre toutes les vieilles branches, couper les vieilles branches, les mettre dans un bac de recyclage. Ensuite, attacher toutes les plantes, c'est très long. Mettre les tuteurs, nettoyer, enlever les souches, ce qui est plus bon dans le fond, au sol, enlever tout ça. Donc, c'est quand même pas mal d'ouvrage, mais un coup que c'est fait, c'est juste le fait d'attendre puis récolter les fruits là, l'année prochaine, au printemps. Donc, c'est tout. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci. Au revoir.